Brandon! Brandon! Gina, il est probablement parti aux toilettes. Si c'est toi qui as arrangé tout ça, Channing. Ça suffit, je ne veux plus t'entendre. J'irai le chercher. Tout ça est ridicule. Je suis sûre qu'il n'est pas loin. Brandon! Peut-être qu'un des agents de la sécurité l'aura aperçu. Je suis certain qu'il va revenir de lui-même. De toute façon, il n'y a rien de dangereux dans ce bâtiment. Il n'est pas aux toilettes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'ai aucune tonalité. Brandon, ta glace est en train de fondre. Mason, venez voir ce qui se passe. L'interphone doit être branché. Alors il a tout entendu. Et réfléchissez. Qu'est-ce que le juge Kelly vous a dit quand elle vous a refusé la garde de l'enfant? Rien du tout, elle ne m'a donné aucune raison. Oh, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? J'aurais pu le garder si j'avais été la mère biologique de Brandon. Oh, mon Dieu. Et elle n'est pas retournée à la maison. Ils ne l'ont pas vu à l'institut non plus. Apparemment, elle n'a pas dormi ici et ses affaires ont disparu. Oui, j'ai remarqué ça ce matin, mais cependant, ça ne veut rien dire, parce qu'elle était en plein déménagement. Écoute, chérie, si tu as l'adresse de son appartement, je peux toujours aller y faire un tour. Ça, maman, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, figure-toi. Veuillez m'excuser, j'ai mauvais caractère. C'est pas grave. Mais si, seulement, c'est tellement difficile de mener une enquête lorsqu'on est sous le coup d'une suspension. Moi, je t'assure que j'aimerais dire à ce procureur ma manière de penser. Comment ose-t-il te traiter de cette façon? Il n'y a pas un seul officier de police qui ait les états de service que toi tu as. Tu ferais un excellent chef de la police. Boswell, de son côté, fait tout ce qu'il peut pour m'aider, mais c'est loin d'être évident. Channing a engagé des détectives. Voulez-vous que je leur parle? Ce serait bien si j'étais en mesure de leur dire où ils doivent chercher. Croyez-vous qu'elle vous aurait menti? Croyez-vous qu'elle vous aurait fait croire qu'elle allait travailler avec vous par intérêt? Non, ça m'étonnerait. Mais je n'en sais trop rien. Tout ce que je sais, c'est que ma femme et ma fille sont séparées depuis de longs mois. Et moi, j'ai envie de les retrouver le plus vite possible. Et c'est tout. Le rôle de Kelly sera maintenant interprété par Carrington Garland. Je ne reviendrai pas trop tard. Oui, c'est entendu. À tout à l'heure. Oh, mais ces roses sont magnifiques. C'est Cruz qui me les envoie? Qui voudrait-il que ce soit? Eh bien, il est vrai que Cruz est attentionné et extrêmement romantique. Mais en général, il ne m'envoie qu'un seul bouquet. Ah, il y a ces roses rouges, Jane de Cruz, et celle-ci. Le directeur de l'hôtel, je parie. Il risque de mettre son établissement en faillite. Il est amoureux de toi. Il n'y a vraiment aucun mal à ça. Il est charmant. Il est marié. Et alors? C'était qui au téléphone? Oh, c'était l'un des plus importants directeurs d'une des sociétés de papa. Comme il va prendre sa retraite, tout le monde essaie de se placer au mieux. Alors, tu penses, il me faisait un brin de cour. Il voudrait prendre la tête du groupe? Non, non, il voudrait juste être nommé en France. C'est incroyable ce que cette capitale peut exercer comme fascination. Il m'a fait un baratin épouvantable. Mais je t'ai entendu dire que tu pensais revenir. Bien sûr que je reviendrai. Paris est une ville merveilleuse, c'est vrai, seulement... J'imagine que ça se passe mal pour Cruz là-bas, sinon il serait venu. J'en ai assez de vivre sans lui, il me manque terriblement. Je veux rentrer à la maison retrouver Cruz. Je m'en fiche pas mal si elle nous voit. Pas moi. Mais qu'est-ce que ça fait? Écoutez, le problème n'est pas de savoir qui nous voit ou qui ne nous voit pas, c'est le principe qui compte. Vous voulez... Ce qu'on fait est mal. Vous voulez aller voir mon grand-père dans sa cellule afin d'obtenir sa bénédiction? Non, je ne vous aime pas, Vanessa. Je suis sûre que si. Vous ne voulez pas l'admettre. Non. Je suis follement amoureux de Gina. Non, vous vous faites de fausses idées. Savez-vous que vous êtes entêté? Dieu, c'est incroyable de voir un type qui a autant la trouille d'affronter les femmes. Vous me dégoûtez, en fin de compte. Vous savez ce que vous êtes? Vous savez ce que vous êtes? Une malade. Je vais vous raconter ma vie, Bernardo, depuis le jour de ma naissance. Ou peut-être à partir de mon second anniversaire. Je n'ai jamais eu la vie des autres filles. J'avais envie d'escalader des montagnes, de me battre contre des lions, de descendre les chutes du Niagara en bateau. J'avais envie de vivre ma vie comme je le voulais, vous comprenez? Mais tout le monde m'en a toujours empêché. Mes maudits frères et mon grand-père m'avaient à l'œil en permanence. Je n'étais pas libre de mes mouvements parce qu'ils avaient peur que je perde ma virginité. Je suis devenue leur chose. Je n'y comprends rien. Ils considèrent que seule ma virginité compte sur cette terre. Mais je suis beaucoup plus que ça. Je suis un cas unique. Parce que des filles comme moi, il n'y en a aucune au monde. Et ça, c'est un fait. Il se trouve que je suis enchaînée. Je ne peux pas vivre ma destinée. Il y a de quoi se désespérer. Mais
Vous n'êtes qu'un dégonflé, finalement. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez de l'argent. Vous êtes libre de vos mouvements. Vous êtes bien habillé. Vous avez toutes vos dents et presque tous vos cheveux. Et vous reculez devant la chance qui se présente devant vous. C'est une occasion superbe. Et pourtant, que dites-vous? Veuillez m'excuser. Mon cœur appartient à une potiche, une andouille, une grue qui a des hormones à problème. Ah, pas les hormones. Là, vous dépassez les bornes. Pourquoi? Nous avons tous nos handicaps, Bernardo. Certaines personnes sont amoureuses folles de leur chat. Est-ce qu'elles se mettent à miauler pour autant? Non, elles réussissent à se raisonner un jour ou l'autre. D'accord, vous voulez être pris pour un idiot. Après tout, ça ne regarde que vous. En fin de compte, vous êtes bien comme tous les autres. Mais alors, vous êtes loin de me mériter. Je trouve qu'on devrait vous trancher la gorge. Vous devriez être pendu par les orteils. Et même encore pire que ça, je trouve qu'on devrait vous empoisonner. Je voudrais que vos intestins deviennent dégoûtants et affreux. Si vous finissez par vous reprendre, je vous attends dans ma chambre. Channing, il y a un parc à côté de l'hôtel où on a résidé quelques mois. Non, laissez juste un homme de chez nous et renvoyez les autres. Oui, je rentre bientôt, j'espère que vous allez le retrouver. Pourquoi ne lui as-tu pas parlé du parc, bon sang? Parce qu'il n'ira pas trouver refuge dans un parc où il est allé avec toi, voilà pourquoi. Je n'arrive pas à m'imaginer que je vis ce drame à cause de toi. Tu es responsable de tout. Je ne te pardonnerai jamais ça, Channing. Mais parce que dans la vie, on doit payer pour ses erreurs. Tu feras tout ce que tu voudras pour reconquérir cet enfant, mais il ne reviendra pas parce que tu lui as menti. Je ne suis pas la seule. Tu sais que tout le monde lui a menti. Et si je l'ai fait, c'est uniquement pour son bien. Quoi que tu en penses, cet enfant ne voudra plus jamais vivre avec toi car tu l'as énormément déçu. Je sais pourquoi tu jubiles tellement. Parce que tu souffrais trop de voir que moi je réussissais ou malheureusement toi tu avais échoué. Je parle de l'éducation de ton fils. Aujourd'hui, Mason est un homme, tout comme toi. Et il n'aura jamais une occasion de te faire du mal. Puis-je te rappeler qu'à toi aussi, il t'a fait beaucoup de mal. Moi, je ne lui en veux pas du tout. C'est sa personnalité. Oui, mais moi je ne suis pas sa mère. Je sais qu'il m'en veut parce qu'il me prend pour son ennemi. Mais toi, tu es son père, alors je préfère que Brandon me déteste aujourd'hui. Et que toi, il te déteste toute sa vie. Je voudrais que le juge Kelly puisse vous voir en ce moment. Fermez-la, Mason, tout ça c'est votre faute. Non, je n'ai fait qu'organiser votre rencontre et je n'y peux rien si vous vous entêtez à vous livrer à une guerre continuelle. Moi, je serai vous. J'organiserai un duel et je pense que ce serait une bonne solution à vos querelles. Et puis ce serait beaucoup mieux pour Brandon. Pauvre enfant, il aura tout essayé pour attirer votre attention. Mais vous deux, vous ne voyez rien, bien sûr. C'est fermé depuis des mois. Personne n'a visité cette maison. Ah non, quel dommage. Elle est magnifique. Et c'est cette semaine que le propriétaire a dit à l'agence qu'il la vendrait à des personnes de son choix. Ah, je vois où tu veux en venir. Sa mère a vécu ici. J'ignore ce qui s'est passé. Il lui est arrivé quelque chose de bizarre, je crois. Je refuse absolument que mes enfants soient élevés dans une maison. Ah, non, c'est rien de tout ça. Alors dis-moi, est-ce que ça te tente? Je crois que c'est le coup de foudre. Mais la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis très vite retrouvé avec la bague au doigt. Je sais que c'est de la folie, mais... C'est vrai que cette maison est trop grande, mais... Je suis sûre qu'elle serait parfaite, chérie. Elle coûte plus cher que ce qu'on avait prévu, mais j'ai étudié le plan de remboursement avec le banquier et je pense qu'on pourrait réussir à s'en sortir. Tu en as très envie de cette maison. Ça dépend de toi. Je sais qu'on a beaucoup de difficultés depuis quelques années, je n'oublie rien, mais... Tu sais, j'ai toujours pensé qu'un jour, je pourrais enfin atteindre les objectifs que je me suis fixés depuis très longtemps. Mais je suis sûre que tu y arriveras. Je te remercie. Tu ne t'es jamais plainte une seule fois. Ah, si tu savais combien je t'aime. Et je tiens à ce que tu aies la maison qui te plaît et que tu mérites. On va l'acheter. C'est vrai? À une condition. Laisse-moi payer la caution au propriétaire, j'y tiens. Ce sera l'occasion pour moi de clôturer le compte que je possède à l'union de crédit. Mais voyons, Laura, tu sais que tu as ouvert ce compte bien avant qu'on se marie. Il n'est pas à ton nom de femme. Oh, je crois qu'il serait mieux que le propriétaire ne connaisse que mon nom de jeune fille pour l'instant. Je ne lui parlerai de toi que lorsque les papiers seront signés. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, peut-être rien, mais c'est Mason Capwell. Et je sais que vos relations ont été plutôt houleuses jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Coquine. Une telle attitude ne te ressemble pas du tout, Laura. Ah, oui et non. Seulement, je veux m'assurer qu'on aura bien la maison. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu es une épouse merveilleuse? À quelle heure est-ce qu'on doit me rendre les clés de cette formidable maison? À 5 heures? Non, eh bien dans ce cas, si on faisait ce à quoi je pense.
Vous avez pu avancer un peu? Bon, je crois qu'il faut essayer un autre mot-clé. J'ai pensé à amputer. J'ai appris qu'il avait une prothèse et une jambe. C'est à peu près tout ce que je sais. Mais, bien entendu. Oui, d'ailleurs, je vous remercie de m'aider. C'est vraiment formidable parce que je suis perdu sans l'aide de Sandra. D'accord. Et je passerai, oui. Au revoir. Je te croyais sorti à cette heure. Chip n'a pas fini de dormir. Non, je voulais te montrer cette lettre qui est arrivée hier. Non, maman, je crois que ça peut attendre. J'ai des coups de fil à passer et j'ai vraiment autre chose en tête. Mais elle vient de ton frère. Oh. Ça, alors, c'est bien vu. Ricardo commence à se calmer, on dirait. Et puis, il y avait également un chèque. C'est le premier paiement de la somme qu'il me doit. Tu as gardé l'enveloppe? Pourquoi? Eh bien, il explique qu'il vit à Paris, mais cependant, il a pu poster la lettre de n'importe où. Non, non, le cachet de la poste confirmait ce qu'il a écrit. Et j'ai bien l'impression qu'après toutes ces années, ton frère s'est assagi. On peut maintenant avoir confiance en ce qu'il écrit. Maintenant, c'est un homme. Il est possible qu'il ait changé. Moi, si j'étais toi, j'attendrais que le chèque soit encaissé avant de parler. Tu sais ce que j'ai pensé? Enfin, je sais que tu as prévu d'aller retrouver Eden à Paris dans un proche avenir. Oui, j'irai la rejoindre le jour où je serai enfin en mesure de lui ramener Adriana. Tu comprends? Ricardo sait où je vis. Il finira bien par venir. Mademoiselle, vous n'aimez pas le mois d'avril? Oh, mais si, monsieur. Seulement ma sœur s'ennuie de son mari. Ils sont mariés depuis à peine un an, voyez-vous. Mais vous pourriez rester ici toute seule. Je Vous voudrais êtes bien... tellement vous montrer les extraordinaires jardins de mon oncle sur les bords du Rhône. Oh, je regrette infiniment, monsieur, mais c'est impossible. Je vous remercie pour les roses. Elles sont absolument splendides. Au revoir, monsieur. Je vous en Merci prie, pour tout. mademoiselle. Au revoir. Ça doit être la première fois que j'entends dire « Je veux vous montrer les jardins de mon oncle Il tient absolument à ce qu'on reste. ». Je ne crois pas que j'étais invitée dans ces jardins, à ton avis. Je lui ai dit que nous allions partir à la fin du mois. Il faut bien qu'on s'en aille. Tu sais, je ne vois pas pourquoi tu ne resterais pas ici. Le directeur est amoureux de toi et hier soir, j'ai vu que le maître d'hôtel te dévorait du regard. Tu fais vraiment les ravages ici. J'aurais dû leur faire comprendre que j'étais déjà mariée. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que lorsqu'un homme tombe amoureux de toi, la dernière chose à faire est de lui expliquer que tu es prise. Si seulement c'était vrai. Je t'avoue que j'ai perdu l'habitude qu'on me fasse la cour. Ah bon? Mais dis-moi, toi, où en es-tu? Je comprends pas. Tu es sûre que tu es prête à t'en aller d'ici? Est-ce que tu as trouvé tout ce que tu voulais? Je n'en sais rien. Enfin, je veux dire... la leçon que j'en ai tirée, c'est que je devrais réussir à admettre que ma fille a été tuée et que ce n'est pas un déménagement qui réussira à changer cet état de fait. Je sais maintenant que des moments merveilleux m'attendent à la maison, même si la peine est toujours présente. Est-ce que tu t'en vas parce que tu es prête à t'en aller ou parce que tu t'inquiètes à propos de Cruz? Nous sommes séparés depuis longtemps et bien sûr, tu sais que ce n'est pas ce que je voulais, mais c'était indispensable. Il m'arrive parfois de penser que je suis plus forte qu'il ne l'est. Enfin, il y a 10 ans, la première fois que je suis venue ici, j'ai trouvé beaucoup de réconfort et aujourd'hui, j'en retrouve encore. L'effet bénéfique se reproduit. Je suis convaincue que s'il a besoin de moi ou de mon courage, je serai capable de lui donner maintenant. Et puis, je dois aussi reconnaître que j'ai besoin de lui. Oh, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous voulez voir Chani? Oui, en effet. Eh bien, il est sorti ce matin et il n'est toujours pas revenu. Il avait rendez-vous avec un juge au bureau de Mason. Pour la garde de l'enfant? Sûrement. Et il doit y être encore. Je souhaiterais vivement l'attendre ici, mais il ne faut surtout pas que ça vous dérange. Mais pas du tout. Asseyez-vous. Je vous remercie. Alors, comment avance votre livre? Eh bien, pour l'instant, j'essaye de mettre un petit peu d'ordre. J'imagine que Chanine vous aide. C'est un homme compliqué. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'en sais trop rien. La plupart des personnes qu'il connaissent, y compris moi-même, ont longtemps cru qu'il était simple à comprendre. Mais non. Cet homme n'arrête pas de me surprendre.
Oui, quel propos? Eh bien, il dit certaines choses qui sont assez étonnantes parce qu'elles ne lui ressemblent pas. Channing m'aura épaté chaque année, chaque mois, chaque jour de notre mariage. Mais ce livre ne parle pas de moi, il concerne Monsieur Capwell. Je vous en prie, continuez. Ça m'intéresse. Non, vous en saurez plus en lui posant vous-même des questions qui l'embêteront. C'est le meilleur moyen de le connaître, car c'est un caméléon et il a plusieurs facettes qui lui permettent de dominer chacun d'entre nous. Non, pas vous, je l'avais déjà remarqué le premier jour. Il ne peut être qu'armes égales avec vous. Peut-être bien, mais c'est plus compliqué que ça. Mais vous pouvez m'excuser, je suis en retard, mais... Bonjour, Channing. Bonjour, Sophia. Oh, ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai pas longtemps, mais j'ai besoin d'un service. Est-ce que tu accepterais de m'envoyer tes agents de sécurité pour la journée? Ils sont tous en mission. Tant qu'ils ne l'auront pas retrouvé, ils continueront. Retrouver? Je suis désolé, je croyais que tu savais que Brandon avait fugué. Brandon a fait une fugue, mais qu'est-ce que Gina a encore fait, Channing? Elle n'y est pour rien. Non, c'est pas sa faute. Il est passé voir le juge, il a discuté avec elle, et ensuite, il aurait apparemment appris quelque chose de grave. Quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a entendu? Que Gina n'est pas sa vraie mère. Oh, mon Dieu. Mais attends, c'est pas fini. Le pauvre enfant a également découvert qu'il ne pourrait plus vivre avec Gina car sa garde a été temporairement confiée à Mason. Ce n'est pas ce que Brandon voulait. Mais non, ce n'est pas ce qu'il voulait, c'est ce que Mason voulait. Il m'a fait croire qu'il allait défendre mes intérêts et il a fait pareil avec Gina. Mais comme ça, en nous trompant, il a réussi à nous avoir par la ruse encore une fois. Comment peut dire ça? Mais c'est l'évidence même. Mon fils a diablement bien joué la comédie jusqu'à aujourd'hui. Il me déteste toujours, c'est clair. Il veut me prouver qu'il est puissant. Il se sert du petit. Channing, peut-être que ça n'a vraiment aucun rapport avec ce que toi tu crois. Il est possible que Mason en ait par-dessus la tête de cette lutte sans merci que Gina et toi vous livrez depuis des années. En réalité, je sais pourquoi vous voulez Brandon tous les deux. Gina veut Brandon parce qu'elle sait qu'il est la seule personne au monde qu'il aime envers et contre tout. Quant à toi, tu veux que Brandon revienne vivre ici car tu cherches à faire souffrir Gina. Tu sais que c'est la punition suprême pour elle. Alors je ne prétends pas lire dans les pensées de Mason, mais si ce que je viens de dire est vrai, par hasard, je trouve que pour une fois, il a une excellente idée. Il n'est pas revenu à la maison? Non, qu'est-ce que la police a dit? Ils allaient ouvrir l'œil. Quoi, c'est tout? Ils ne peuvent rien faire d'autre? Gina, le petit n'a disparu que depuis 1 heure. Ce n'est pas si grave. Cet enfant est bien plus intelligent que vous ne pouvez le penser. Sinon, ça ferait longtemps qu'il serait déjà mort de faim, pauvre petit bonhomme. Mais ça veut dire quoi exactement, Mason? Je n'ai jamais négligé mon enfant. Non, c'est vrai que vous ne le négligez pas, mais vous n'êtes pas du genre non plus à lui lire de belles histoires pour l'endormir. Qu'est-ce que vous avez à me critiquer? Je ne comprends pas. Vous avez une idée préconçue et ridicule de l'image stéréotypée de la mère parfaite. Où avez-vous été chercher ça? Dans des magazines? De toute façon, vous n'avez pu que l'inventer, puisque vous n'avez jamais eu de mère. Brandon est un enfant extraordinaire et c'est le mien, car tous les deux, on s'adore. Vous savez, Gina, je trouve que vous vous faites une idée bien simpliste de ce qu'est vraiment la famille. En réalité, c'est plus compliqué. Vous pensez qu'il vous suffit de décider qu'un enfant est le vôtre pour que tout le monde soit d'accord avec ça. Mais la réalité est différente. Alors à qui est-ce que je devrais me fier, Mason? À vous? Gina, l'État est extrêmement scrupuleux pour tout ce qui peut concerner la garde de ses petits concitoyens. Vous vous êtes vu confier Brandon à la suite d'une bataille juridique. Il faut que vous sachiez que l'État peut aussi retirer ce qu'il a donné, ça s'est déjà vu. Mason, Brandon et moi étions parfaitement heureux avant que votre père et vous essayiez de me retirer sa garde pour je ne sais quel obscur motif. Regardez qui j'ai trouvé dans la cour. Brandon, mon ange. Brandon, mon chéri. Maintenant, tu vas m'écouter. Je sais que tu as certainement entendu quelque chose que tu as mal compris. J'ai tout compris. Je voudrais juste parler avec Mason. Eh bien, par bonheur, il se trouve que je suis libre en ce moment. Attends! Peut-être crois-tu que tu ne m'aimes plus, peut-être crois-tu que je t'ai menti, Brandon. Mais je t'aime toujours. C'est moi ta mère. Et ça, je te jure que c'est la vérité. Mais puisque tu m'as menti jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais te croire maintenant? Brandon, je t'en supplie. C'est moi qui suis en face de toi. Et si tu m'aimes encore, tu sais que tu es la personne qui compte le plus au monde pour moi. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as adopté alors que rien ne t'y forçait. Je devrais donc te dire merci. Non, je ne veux aucun remerciement. Je veux juste que tu me dises que rien n'a changé. Mon cœur, j'ai certainement commis une grosse erreur. J'aurais dû te dire que je n'étais pas ta mère. Peut-être que j'aurais dû te le dire depuis très longtemps, mais je craignais de te faire souffrir. Et malgré tout, aujourd'hui, tu souffres. Mais Brandon, ça change absolument rien entre nous. Si, ça change.
On n'est plus rien l'un pour l'autre. Si toi tu m'as choisi, eh bien pas moi. Tu as été dur avec elle. Tout le monde était au courant, depuis toujours. À propos de l'adoption? Oui. Il va falloir que je réfléchisse bien avant de faire confiance aux gens. Ça, je crois que c'est une excellente résolution. Essaie de t'y tenir. Tu vois, Brandon, je crois que Gina a eu tort de dire que ça ne fait pas de différence parce que je sais que ça en fait une. Mais ce qu'elle a voulu dire, c'est que ça ne change rien à l'amour que nous éprouvons pour toi. Je suis désolé que tu aies découvert la vérité de cette façon, mais par contre, je suis heureux que tu sois au courant parce que je suis sûr que tu es assez grand pour comprendre. Gina s'est peut-être mal exprimée. Est-ce que tu sais qui sont mes vrais parents? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont abandonné? En partie parce qu'ils étaient très jeunes quand ils t'ont eu, et puis parce que le père de ton père ne les a pas aidés. Brandon, je comprends que tu ressentes la triste impression de venir de nulle part, mais je dois te dire quelque chose d'important. Tu portes le nom sous lequel tu es né. C'est ton véritable nom de famille. Tu vois, c'est une longue histoire, Brandon, mais pour faire un résumé, je dirais que ton père était mon propre frère, Channing Jr. Tu es mon oncle? Oui. Et Channing est mon grand-père? Oui. Pourquoi est-ce qu'il les a pas aidés? Eh bien, ta mère, Santana... Santana? Celle qui m'envoie plein de cadeaux? Oui. Tu sais, Brandon, elle a toujours amèrement regretté d'avoir accepté de t'abandonner quand tu étais bébé. Elle était la fille de la bonne. Je trouve que c'était ridicule de ne pas les avoir aidés, mais mon père est parfois buté, même s'il n'est pas vraiment méchant. Mais cela dit, il a toujours veillé sur toi. Il s'est arrangé pour que tu sois adopté par l'un de ses meilleurs amis, Stockman Demotte, et sa jeune épouse, Gina. Elle n'a découvert ton passé que longtemps après ton adoption. Alors tout le monde croit qu'ils sont vraiment mes parents? Dans un certain sens, oui. Qu'est-ce que je dois faire, à ton avis? Je crois déjà que tu as besoin de temps pour réfléchir et prendre ta décision. Alors je veillerai à ce qu'on te laisse tranquille. Merci, mon oncle. Allô? J'espère que j'ai fait le bon numéro. Oh, mon Dieu, j'étais justement en train d'essayer de t'appeler. Mon cœur, qu'est-ce que tu fabriquais? Je te téléphonais, je te jure. Bon, si tu dis que tu le jures. Je t'assure que je cherchais le numéro dans mon calepin. C'est vrai. Alors, comment ça va à Paris? À Paris, ça va, quoique je n'y suis plus maintenant, mon chéri. Je suis à l'aéroport. Tu viens me chercher? Ah, mais tu es arrivé quand? Donne-moi le numéro de vol. Non, attends. Ne pars pas tout de suite. Je suis toujours à Paris. Je t'ai fait une blague, mon chéri. Ne refais plus jamais ça. Excuse-moi, je voulais juste voir quelle sorte de réaction tu allais avoir. Je suis vraiment désolée. J'étais sur le point de sauter dans la voiture, figure-toi. La ligne est si bonne que je peux presque entendre le bruit du moteur. Si seulement c'était vrai. Je voudrais tant te voir franchir le seuil de la maison. Oui, j'imagine. Je ressens la même chose, tu sais. Je voudrais tellement revenir à la maison. Oui, mais je voudrais que tu saches que je suis vraiment désolé de ne pas être encore venu te voir. Tu me manques énormément. Mais je comprends que tu n'aies pas encore pu venir. Tu as besoin de réfléchir. Oui. Nous devons essayer de nous reconstruire chacun de notre côté. Et je sais que ça ne me ressemble pas, mais en ce qui me concerne, je ne changerai jamais d'avis, c'est certain. Si, ça te ressemble, je trouve. Tu veux que je te dise, quand je viendrai te voir, on ne sera sûrement pas les seuls Castillo à Paris, car mon frère Ricardo y est installé aussi. Il s'est marié et il a un appartement vers la place des Vosges. Ah, il aime les quartiers chics. Il est riche? Non, pas plus que moi, j'espère. Eh bien, Ricardo, c'est l'original dont tu m'as beaucoup parlé? Non. C'est moi l'original. Lui, il est... Je ne sais pas ce qu'il est, mais il attire des problèmes.
Je pourrais toujours aller le voir et faire sa connaissance. Non, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Tu te souviens des roses que tu m'as envoyées il y a une dizaine de jours environ? Eh bien, il en reste encore quelques-unes qui ne sont pas fanées. Tes roses sont très jolies aussi. Tu les as déjà reçues? Oui, bien sûr. Je parie que c'est toi qui les as accueillis dans notre jardin. J'ai les mains toutes griffées, c'est affreux comme je souffre. J'aimerais être à côté de toi pour te soigner. J'aimerais t'embrasser partout. Tu me manques affreusement. Et je t'assure que je n'imaginais pas que ce serait tellement difficile à supporter. Et je sais que c'est ma faute si je ne suis pas encore venu te voir. Mais je ne voudrais surtout pas que tu crois. Je comprends. Tu n'as rien à dire. Parce que je ressens la même chose. Je t'aime plus que tout et il n'y a que ça qui compte. Moi aussi. Je t'aime plus que tout, mon amour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Quel drôle d'endroit pour porter une montre. Et ça te dérange? Et tu vois, je me sens déjà à la maison. Ah, tu vas être heureux. Oui, je pense qu'on va vraiment être bien. Tu vois, nous ne serons plus des nomades maintenant. Sauf si je suis élu gouverneur. Oui. Moi, en tout cas, je vais chercher un nouveau travail. Il va bien falloir payer cette maison. Je crois que mon salaire va augmenter très vite. J'espère. Sans doute. Mais en tout cas, les personnes de l'école qui gèrent le recrutement m'ont vraiment très bien accueilli. Je crois qu'il y a une possibilité que je travaille à l'école, mais j'ai pas voulu avoir l'air d'insister. Tu veux entrer dans l'administration? Eh bien, je préférerais enseigner dans une classe, mais j'avoue que j'aime bien aussi l'idée de régler tous les détails de l'intendance. Oui, je te comprends. Mais il faudra que tu affrontes des tas de personnes. Les enfants? Non, les petits intermédiaires. Moi, je sais tout ce qui cloche dans mon service. Je sais également ce qu'on pourrait faire, mais à chaque fois que je veux agir, il y a un collègue qui me met des bâtons dans les roues. Ça peut être un policier, une personne plus gradée, ou un enquêteur comme Cruz Castillo. Ah oui, mais lui, c'est un cas assez spécial. Oh oui. Il réussit à faire ce qu'il veut et personne ne dit rien. Ils sont tous soumis. Mais peut-être qu'ils sont tous au courant. De quoi? Eh bien, de ce qui s'est passé avec son bébé. Tu penses que je suis trop dur avec lui? Jamais je ne te critiquerai, ce n'est pas du tout mon style. Et puis, je sais que ce que tu le fais toujours avec cœur et conviction. Ceci dit, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est sûrement un véritable calvaire quand c'est votre enfant. C'est peut-être la pire des tragédies qui puissent se produire. Et on ignore sans doute comment on peut réagir tant qu'une chose pareille ne nous est pas arrivée. Une chose aussi épouvantable. Tu crois que je n'ai pas pensé à ça? Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Car je sais que tu agis toujours comme il le faut. Benny, parlons franchement. Vous connaissez des gens qui font certaines choses. Quel genre de gens? Voyons, Benny, des gens comme votre oncle. Qu'est-ce qu'il fait, mon oncle Mario? Oh, je vous en prie, Benny, il faut que je récupère Brandon maintenant. Gina, vous avez perdu la tête. Mais qu'est-ce que je peux faire, Benny? Laissez mon petit bonhomme être élevé par de véritables monstres. Je vous en prie, écoutez-moi. La distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Si vous voulez garder l'amour de cet enfant, vous ne devez pas vous laisser distraire de votre route. Vous devez lui faire comprendre que vous serez toujours là, quoi qu'il puisse vous arriver dans la vie. Benny, il refuse de me parler, il refuse aussi de me voir. Eh bien, dans ce cas, il faut vous imposer. Gina, il essaie de vous tester. Il faut vraiment le convaincre que vous l'aimez encore plus que si vous étiez sa véritable mère. Et ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Benny, j'ai souffert, moi aussi. Attention, pour l'instant, votre souffrance n'a aucune importance. C'est pas elle qui compte.
Il n'y a que Brandon qui compte aujourd'hui. Et je serai toujours là, vous le savez. Pauvre Sam. Mais qu'est-ce qui vous arrive voilà maintenant que vous vous mettez à m'espionner? Aujourd'hui, je sais ce qui vous attire en aide. Oh, cette femme... Elle adore son enfant, elle ne peut pas vivre sans lui. Je suis d'accord. Ce que vous lui avez dit, Bernardo, était vraiment magnifique. Mais si elle n'était pas dans le désarroi, vous ne seriez pas du tout attiré par elle. Attention, Vanessa. Ne commencez pas. Ce que je veux vous dire, c'est que vous m'aimeriez mieux si j'étais en danger. Si j'étais accrochée par un pied à une falaise, là, vous risqueriez votre vie et vous n'hésiteriez pas une seule minute à m'aider à remonter, même si c'était très dangereux. Vous viendriez à mon secours si j'étais kidnappée par un groupe de terroristes. Ceci dit, je n'ai pas envie de passer ma vie à courir des risques pour vous garder. Je crois que j'ai assez donné. Mais vous savez, j'ai toujours les mêmes sentiments pour vous. Et si un jour vous êtes coincé sur un passage à niveau, n'ayez aucune crainte. Je serai la première à essayer d'arrêter le train. Pourquoi ne lui as-tu pas dit que nous faisions nos valises? Je n'en sais rien, Kelly. Tu veux lui faire la surprise? Non, ce n'est pas ça. Je n'aurais pas voulu qu'il me dise de rester à Paris. Oh, Eden, tu sais qu'il ne ferait jamais ça. Il le ferait d'autant plus s'il croyait que je voulais rentrer pour lui, alors que moi, j'avais encore envie de rester. Je ne veux pas qu'il se sente coupable, car il n'est pas venu me rendre visite ici. Et je crois qu'il est temps maintenant que nous nous expliquions tous les deux. Mais, oh, je sais, tu trouves que mon discours n'a aucun sens. Non, tu vois, j'étais juste en train de penser que ça devait être fantastique d'avoir ce genre de relation avec son mari. Avec Jeffrey, ce n'était pas le cas. Tu sais, je voulais vraiment que tu saches que j'ai trouvé que tu avais eu une attitude exceptionnelle de bonté et de générosité envers Jeffrey. Non, je suis convaincue que tu aurais fait bien mieux que ça. Non, non, tu as tort. Tu vois, maintenant que je suis mariée avec Rose et ma vie est tout à fait harmonieuse, mais ça ne doit pas te faire oublier que ça n'a pas toujours été le cas. Après tout, je suis mal placée pour donner des leçons après le fiasco qu'a été mon mariage avec Kirk. Alors, je tiens absolument à te dire que j'ai toujours approuvé et respecté le fait que tu sois restée avec ton mari. Et qu'ensuite, tu aies décidé de le quitter. Je te remercie. Tu sais, Eden, pour moi, il est très important que l'on continue à s'entendre aussi bien, toutes les deux. Mais oui, pour moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Les billets d'avion. Je crois que tu as envie de partir dès ce soir, n'est-ce pas? Ah. Ça y est, il est installé? Oui, il adore la plage. Cruz, mon beau-frère, avait une maison à côté de la nôtre. Et il adorait y passer tous ses week-ends parce qu'il ne savait pas trop comment s'occuper quand il était seul. Je doute qu'en ce moment, il sache mieux ce qu'il veut faire de sa vie. Eh bien, allez-y, je vous en prie, Lita. Critiquez mon attitude. Non, ce n'est pas mon genre. Vous me trouvez cruel, sans doute. Disons que je trouve que vous êtes allé un petit peu loin. Ah. Où est-il, Mason? Où est Brandon? Gina, je crois que ce serait une mauvaise idée que vous le voyiez maintenant. Brandon? Gina, il n'est plus là. Brandon! Je viens de vous dire que Brandon n'était plus là, Gina. Je ne veux pas repartir sans lui. Écoutez, je suis désolé de ce qui vous arrive, je vous le jure. Menteur. Une fois encore, Gina, vous ne pensez qu'à vous oubliez Brandon à nouveau. Vous ne savez pas ce que Brandon veut. Lui aussi, il l'ignore, mais en tout cas, j'ai bien l'intention de le rendre heureux. Mason, vous n'auriez pas dû me prendre cet enfant, car c'est mon fils. Vous ne savez pas ce qui le rend heureux, ou bien ce qui le fait pleurer. Vous ne connaissez pas sa position favorite pour dormir, vous ignorez de quoi sont faits ses rêves. Vous, votre seule préoccupation, c'est de vous venger de moi et de votre père. Vous avez voulu faire d'une pierre deux coups. C'est toujours de cette façon dont vous vous comportez. Maintenant, je suis absolument certaine que ce juge s'est complètement trompé en vous confiant la garde de ce merveilleux petit bonhomme. Madame Simmons, je suis désolée de voir que vous avez été séparée de votre fils et je crois que Monsieur Capwell l'est aussi. Alors ça m'étonnerait. Quoi que vous en pensiez, le juge a pris une décision qui ne lui a pas été dictée par des intérêts personnels. Et ce que vous venez de faire ici, c'est quelque chose d'illégal qui consiste à dénigrer publiquement la justice. Je crois que vous avez déjà assez de soucis avec la justice. Inutile d'en rajouter d'autres. D'autant plus que M. Capwell a été confronté à une situation très délicate et il l'a parfaitement gérée. Il n'a songé qu'à l'intérêt de l'enfant.
Alors, si vous n'êtes pas d'accord, ce qui a l'air d'être le cas, vous n'avez qu'à faire appel à la justice pour contester cette décision. Mais ici, c'est un cabinet professionnel d'avocats et vous ne pouvez y rester et continuer à nous empêcher de travailler. Maintenant, si vous refusez de partir, je devrais faire appel à nos agents de sécurité. Gina, je vous téléphonerai quand Brandon sera prêt à vous recevoir. Ce sera plus vite que vous ne le pensez. Vous lui direz que je suis venue le voir. C'est promis. Et vous lui expliquerez que c'est vous qui m'avez obligée à partir. Avez-vous déjà songé à faire des études de droit? Êtes-vous en train d'essayer de vous débarrasser de votre secrétaire? Oh non. En aucune façon. Bon, où en étions-nous? Ça va comme vous voulez. Ah. Mason a ramené le petit à la maison. Vous voulez dire chez sa mère? Non, à son domicile. Et étant donné que c'est lui qui décide des droits de visite, j'ignore quand je pourrai le revoir. De quoi est-ce que nous parlions? De la mère de Mason, de Pamela. La rencontre avec Sophia, ça s'est fait avant ou après votre divorce? J'ai pas envie de parler de ça. Non, c'était simplement pour la chronologie du livre. Megan, je n'ai pas du tout envie de parler de ça maintenant, d'accord? Oh, parfait. Je reviendrai plus tard, lorsque ça ira mieux. Non, ne partez pas. Très bien. Je vais rester ici afin de recopier mes notes au clair le plus vite possible. Vous avez raison. Je m'aperçois que vous avez horreur de parler de Sophia. J'ai constaté qu'à chaque fois que je vous parlais de votre épouse, vous essayez de changer de sujet. J'ai perdu Sophia. Et ça, c'est la plus grande tragédie de toute mon existence. Elle était la seule qui comprenait mon caractère. Je crois qu'elle me comprenait encore mieux que moi, je me comprends. Elle ne parle jamais de vous. Elle veut m'oublier. Lorsque je l'ai perdue, j'ai perdu le peu de confiance que j'avais en moi. C'est difficile à expliquer. C'est peut-être pour ça que je voudrais tellement que ce projet soit un succès. Je détesterais terminer ma vie sans savoir ce qui m'a fait choisir cette existence. Je suis un peu comme une vieille montre qui s'est arrêtée. On l'ouvre, on regarde un peu partout à l'intérieur sans trouver où est le rouage des fissions. Pour ce qui est de Brandon, Sophia décide que je ne peux pas m'occuper d'un enfant. Vous savez, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce qu'elle vous disait, et je n'ai pas compris la même chose. Elle ne l'a pas dit, mais je l'ai entendu. J'ai beaucoup de travail, je suis désolé. Je suis sûr que vous pouvez me consacrer quelques petites minutes de votre précieux temps. Je pense que toute communication entre nous devrait d'abord passer par vos services et le bureau de mon capitaine. Ah, mais je suis tout à fait d'accord et je vous ai écrit une lettre. Mais j'ai eu envie de bousculer un peu les choses. Vous êtes ici pour recevoir ma démission, j'en suis persuadé. Je suis un homme assez tatillon et les documents administratifs sont une seconde nature pour moi. Autrement dit, il est inutile de m'expliquer combien la justice est compliquée. Excusez-moi. Je suis sûr que les procédures sont des nécessités qui vous laissent indifférent. Et je dois avouer que je déteste ce genre d'attitude, mais je déteste encore plus les kidnappeurs d'enfants. Après réflexion, je pense que toutes vos erreurs de jugement sont dues à la colère ainsi qu'au désespoir. Alors j'ai pensé que j'allais annuler votre demande de suspension. J'espère que vous allez accepter ce modeste déjeuner. C'est très gentil. Et voilà. Vous en écrivez des choses? Je note ce dont nous avons parlé. Nous n'avons pas beaucoup avancé. Moi, je trouve que si. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que je devrais m'inquiéter à propos de ce livre que vous allez écrire? Mais comment pourrais-je vous le dire? Le livre n'est pas encore écrit. Eh bien, vous n'avez rien à dire? Je vous remercie, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais tout mettre en œuvre afin que vous puissiez continuer votre enquête, car je suis persuadé que vous avez besoin de savoir ce qui a pu arriver à votre fille. Je suis moi-même désireux de voir arrêter les personnes qui l'ont enlevée le plus vite possible. Parce que je veux que tout le monde comprenne
qu'à Santa Barbara, la loi sera toujours respectée. Est-ce que je peux espérer, monsieur Asher, que mon enquête bénéficiera de l'entière coopération de vos services? Autrement dit, pourrais-je avoir toutes les aides, mandats d'arrêt, renforts que je jugerais nécessaires à l'enquête? Ce n'est pas parce que j'ai dit que vous n'aimiez pas les procédures légales que vous devez essayer de me prouver le contraire. Oui, vous pouvez compter sur mon aide. À partir d'aujourd'hui? Oui. Figurez-vous que l'inspecteur Boswell m'a demandé de lancer un avis de recherche pour mademoiselle Sandra Mills. Et ceci est lié à votre enquête. Je suis donc sûr que c'est vous qui lui avez demandé d'intervenir. Et ça, c'est tout à fait le genre d'attitude que je refuse dans mes services. Bon. Ce qui est dit est dit. Je ne reviens pas sur ma parole. Mais ce n'est pas parce que j'accepte de vous réintégrer que je pense que vous êtes un élément hors pair de la police. Bien sûr. Ça, je m'en doutais. Cela dit, monsieur, je pense la même chose de vous. Marché conclu. Ça va? Oui, Non, c'est rien. C'est rien. Aide-moi. Pitié, aide-moi. Monsieur Castillo est-il chez lui? Non, madame. J'ignore à quelle heure monsieur Ricardo et madame seront de retour. Mais je pense qu'il ne devrait pas tarder. Ah. Désirez-vous les attendre ici?